on est ensemble pour les énergies du mois de décembre. À la fin de ce tirage, je vous propose de poser une question, évidemment, qui concerne ce mois de décembre, hein, n'allez pas trop loin. Essayez de voir une question qui vous intéresse, à laquelle vous aimeriez obtenir une réponse, et on fera ça avec notre pendule. Alors, on attaque fort quand même, hein, pour les béliers. Je vous avoue franchement que votre tirage, un petit peu comme celui des taureaux, n'a pas été de tout repos. Ça rime, oui, mais c'est pas fait exprès. Alors, en plein centre, la lune, dessous la croix, à côté le cœur, le serpent à côté du fouet, près de la maison. Bref, si ça tenait qu'à moi, je vous dirais, écoutez, faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez et je passerai à autre chose. Mais je vous dois un tirage, donc ça va certainement concerner certains béliers. Veuillez m'excuser si ce tirage ne concerne pas tout le monde, ce que j'espère fortement, parce qu'il y a de l'eau dans le gaz dans la maison, dans le foyer de nos béliers. On attaque tout de suite avec quelqu'un ou quelque chose qui vient vous voir au sujet d'une infidélité, au sujet de charnel, peut-être avec une personne plus jeune. Ça peut déclencher évidemment des décisions de s'envoler avec notre cigogne face à ces problèmes passagers. On a aussi une notion de transaction financière qui se retrouve bloquée à la maison. C'est pas le feu, hein? C'est le feu mais sous une autre forme. On décide peut-être de faire un déplacement. Monsieur ici qui est près du jardin, donc beaucoup de sorties, hein. Avec les oiseaux, on en discute. On essaie de faire rentrer les choses dans l'ordre, dans la droiture, l'honnêteté et la fidélité, et on se ramasse une croix sur le cœur. Bah oui, je vous l'ai dit. Alors, j'essaye de tourner ça un petit peu au vaudeville, mais c'est pas drôle. Enfin, c'est pas drôle pour les béliers. Maintenant, je peux en faire une histoire drôle si vous le désirez vraiment, mais je pense pas que ça va vous amuser forcément. Ici, on a quand même du soutien. Alors, ou c'est les béliers qui font des choses pas très bien, ou c'est les béliers qui les subissent. D'accord? Dans tous les cas, vous avez probablement de l'aide, du soutien ici, avec ce chien qui peut être évidemment quelqu'un qui vous regarde avec amour, hein, et regarde le cœur, et qui est à distance, ou qui aimerait bien une élévation avec vous ou avec la personne avec laquelle vous êtes. Vous vous rendez compte du schéma. Alors, on attaque. Cavalier jardin. C'est quelqu'un qui vient vers vous, qui fait partie d'un entourage, hein, relationnel, professionnel, amical. On vient vous faire une offre, une proposition ici. Ça va vous permettre de vous déplacer, ça va vous permettre d'effectuer quelques changements. Ici, on a le monsieur qui est en plein centre. Ça peut nous dire que vous risquez de rencontrer monsieur dans le jardin aussi. Nous avons, avec le cavalier et la cigogne, une personne ici qui est plutôt secrète, hein, une personne plus jeune que l'on cache ou qui est cachée. Du coup, c'est comme s'il y avait des personnes que vous connaissez qui sont au courant et qui se murent dans le silence. Dans le jardin, avec la cigogne, on est sur un groupe de personnes qui a un changement d'attitude avec vous ou avec la compagne ou le compagnon du bélier, hein. Et évidemment, ça vous fait mettre un petit peu la puce à l'oreille. Vous allez essayer de voir ce qu'il en est exactement. Avec le cavalier et la tour, alors ici, on parle de situation ou d'autorité, de tour de contrôle. C'est un petit peu comme si ce que vous n'avez pas vu ou ce qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, eh bien, est visible de loin, quoi. Donc, effectivement, on va se rapprocher d'un groupe de personnes, peut-être au niveau d'une personne qui est un petit peu pignon sur rue dans le groupe, pour venir nous apporter du soutien ou pour obtenir de l'aide. Ensuite, nous avons le jardin et la tour. Alors, jardin, tour, autorité bienveillante, mais bon, là encore, où on réceptionne des documents
ou alors ben, on a des secrets et des communications secrètes. Ça fait évidemment jaser au sein du travail, parce que ça peut se passer au sein du travail, ça peut faire jaser aussi la famille. Nous avons ici la cigogne et la tour. Alors, la cigogne qui nous parle de changement, la tour qui nous parle d'isolement. Est-ce que vous vous enfermeriez pas pour ne plus rien voir, ne plus rien entendre? Ou est-ce que le compagnon ou la compagne du bélier ne ferait pas cette action justement parce que on essaie de mettre en place des solutions et que on en ressort simplement avec une croix sur les épaules par rapport à l'entourage? Alors effectivement, si on veut être bienveillant dans ce tirage, on peut dire que ce sont des béliers qui s'occupent d'une histoire de cœur d'un proche qui subirait tout ça et ça n'est pas vous. Obligé de vous délivrer la lecture, hein. Évidemment, elle ne touchera pas tous les béliers, Dieu merci, alléluia. Mais oui, c'est un tirage qui est compliqué ici, surtout qu'on est au mois de décembre. On n'a vraiment pas envie de gérer des crises pareilles. Alors, tout ce que je vous souhaite, c'est que ce soit vous qui apportiez de l'aide à un proche. L'anneau, les chemins. On se sépare d'un contrat, d'un engagement, d'une union, d'une association, d'un partenariat. On a peut-être aussi une famille qui se scinde en deux. Ben, on récolte du stress, bien évidemment. On peut récolter aussi des tensions avec une jeune personne, ici, qui est présente. Et cette jeune personne est avec le serpent. On est ici entre ces deux cartes, ben, ou avec un enfant qui est fort en colère et qui va faire une vie infernale à ses parents, ou alors le serpent et l'enfant, c'est-à-dire une personne plus jeune. Une personne en plus que l'on risque de connaître, hein, parce qu'il apparaît comme étant le chien dans l'union, donc quelqu'un que l'on côtoie. Ça va évidemment nous mettre un petit peu en stress avec un cercle de personnes et il va falloir gérer ça. Le fouet et l'ours. Alors là, on parle de difficultés peut-être au niveau des finances, un conflit qui est dû aussi peut-être à une situation juste pécuniaire, et c'est tout le mal que je vous souhaite, hein, parce que ça se répare, hein, les litiges financiers. Alors ça peut être ça que vous traitez, et c'est peut-être avec un ami qui vous a trahi. Voilà là où est la différence dans l'interprétation selon la situation que vous pouvez vivre. Parce que si c'est un litige financier, une trahison d'une personne proche par rapport à des documents, par rapport à de l'argent, évidemment, ça a un impact aussi. Mais ça n'a pas le même impact que quand c'est relationnel. On s'en doute. Le nuage et le monsieur. Alors, ça peut être effectivement avec un ex-partenaire que tout cela se passe. D'accord? Et ça peut être une problématique avec un homme ou une femme qui a trahi la famille, en quelque sorte, dans une situation qui touche des transactions financières, ou au niveau du travail, ou au niveau de notre domaine de votre vie, la famille, par exemple. Les transactions financières et le vaisseau, eh ben, c'est peut-être de l'argent ici qui vient de loin ou de l'étranger, ou est-ce qu'on n'aurait pas fait des investissements à l'étranger qui se révèlent être une arnaque? Tout est possible ici. À vous de voir comment vous avez géré vos finances et ce que ça touche exactement. Dans tous les cas, là encore, on ressort avec un certain stress. Le déblocage au niveau du foyer, ok, ça se débloque. On parle de transactions financières, mais on discute. Mais le contrat, l'union, l'accord, l'association, le partenariat restent quand même dans un blocage. La lune et l'ours, est-ce qu'on a au niveau des finances une situation très confuse qui n'est pas encore dans l'éclaircissement, qui est encore dans la discussion, où on risque d'avoir des pertes financières. Et là, on a un conflit avec un proche. Donc, tout à fait crédible l'histoire, que ce soit au niveau des finances et pas obligatoirement au niveau sentimental. Non, je n'essaie pas de minimiser, je vous entends.
je dis ce que je vois et effectivement, là rentre en jeu des conventions plutôt financières. Donc, on en parle aussi. Discussion avec le proche. Séparation d'un contrat, d'une union, d'une association, d'un partenariat. On essaie de mettre en place quelque chose qui soit officiel et d'effectuer des changements qui doivent être effectués. L'officiel que l'on aime, la notion de rester dans les clous, de couper court à une situation qui était là depuis longue date et d'aller vers quelque chose qui soit avec du bonheur, avec des réjouissances, avec des satisfactions. Donc on voit bien, Bélier, que vous ne laisserez pas traîner cette affaire très longtemps, quel que soit l'enjeu et le domaine que ça affecte. La croix et l'ours, encore une fois, on peut parler finance ici et de se retrouver dans un blocage, mais d'arriver à communiquer et garder l'espoir d'une résolution. Première colonne, le cavalier ici, quelqu'un ou quelque chose vient vous parler de monsieur, madame et du jardin, d'une nouvelle situation, en lien peut-être avec une jeune personne et une personne que vous connaissez, ou avec un compagnon, une compagne, il y a un nouvel élément qu'on vient vous apporter. Au sujet de l'anneau, un contrat qui peut être à distance, une union à distance, ou dans tous les cas, on fait monter cet anneau qui a de la valeur pour en discuter. Ça se passe au sein du foyer avec le chien, l'ami, le compagnon, le professionnel ou quelqu'un qui est de votre entourage proche. Le serpent est dans la maison et on a le lys, donc on est partagé entre deux énergies. Une énergie de trahison, une énergie de fidélité. Ici, ça se passe au sein du foyer ou dans l'entreprise familiale. Une situation qui est là depuis longtemps et qui peut déclencher des tensions, des conflits. Que l'on retrouve ici, tensions, conflits, déprime évidemment, difficultés, lourdeur, communication, espoir de garder sain, saine, une union, une association, un partenariat ou un accord. Avec cette nouvelle situation, cette jeune personne, situation de blocage, déblocage ici, émotionnel, relationnel, sentimental, on a une situation nouvelle qui s'assainit, qui se règle au niveau officiel. Choix, décision par rapport à des transactions financières qui touchent un proche. On peut ici parler de situations nouvelles que l'on essaye de consolider, de pérenniser. Changement, modification qui entraîne quelques problèmes passagers à distance ou avec une autorité. Là, enfin, on a une situation de réjouissance et de succès au sein du foyer ou d'éclaircie. Discussion avec monsieur ou avec madame au sujet d'une situation qui touche le foyer qui se clôture. Le cavalier vous amène vers un déplacement pour une officialisation qui concerne des transactions financières ou un domaine, dans tous les cas, où la nébulosité règne. Au sein du foyer, une union, une association, un partenariat, un accord subit des aléas et nous met en tension avec un groupe de personnes. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau amical ou familial. Le serpent et la lune. Ici, on est dans du doute, du stress au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. On a une bonne nouvelle, on a des éclaircissements qui arrivent. On vient nous apporter de quoi nous rassurer et nous permettre d'avancer avec le succès. Les tensions sont bloquées, des complications aussi. Ça se débloque et on retrouve un ami, un proche, quelqu'un de longue date qui est là pour vous. Nouvelle situation ou nouvelle transaction financière en lien avec la tour. Une autorité,
une structure, une administration, des discussions qui sont des discussions quand même assez officielles et surtout honnêtes, discussions justes, droites. Enfin, discussion ici sur des choix, des décisions à prendre, des options par rapport à une situation problématique, mais qui n'est que passagère. Et on se retrouve à discuter d'un contrat, d'une union, d'un partenariat, d'une association avec un homme ou une femme. Dans ce tirage, on a 2 as ici qui nous parlent de confusion. On est d'accord. On a quand même 1, 2, 3, 4 rois. Il y a quand même aussi ici cette notion d'obtenir une reconnaissance avec du soutien et des honneurs quelque part. Parce que si ce n'est pas le bélier qui fait des bêtises ici avec le serpent, eh bien, vous allez être reconnu comme étant honnête, droit et juste et obtenir du soutien et de la reconnaissance pour vos valeurs et vos actions. On a aussi 2 reines, pas celle-ci, elle est trop loin, mais les 2 reines rouges, ici, qui nous parlent de retrouvailles, de rencontres, de belle amitié, et on voit que vous obtiendrez donc du soutien, ici, et une certaine notion, je dirais, d'affection, un retour d'affection. Des retrouvailles, ça peut nous parler de quelqu'un de qui vous vous êtes éloigné et qui revient vers vous parce que vous avez besoin de soutien. Il y a 3 valets. Les 3 valets, vous le savez, avec le valet de pique, nous parle de dispute. S'il y a le valet de pique, on évite que la situation tourne à l'affrontement et on s'écarte, on s'éloigne, bien évidemment, si on le peut. Nous avons 3, 8, 1, 2 et 3. Le centre ici, donc on raccorde avec les angles. Une annonce qui concerne une union, un partenariat, un accord, voire un mariage. Pour moi, là, il ne s'agit pas de mariage, hein, clairement. Nous avons aussi 2, 6 noirs. Les 2 angles ici, carte focus, carte d'angle, qui nous parlent de trahison. Alors oui, il y a bien un schéma un petit peu compliqué sur ce mois de décembre pour vous. Vous allez vous en sortir, donc pas d'inquiétude vraiment majeure, mais vous allez être forcément secoué. Alors, évidemment, ce tirage ne correspond pas à tous les béliers. Et ça peut être tout à fait dans le domaine professionnel, relationnel ou tout autre domaine qui ne concerne pas le domaine du cœur. OK ? Et c'est ce que je vous souhaite dans tous les cas. Maintenant, nous allons passer à la question avec le pendule. Donc, j'espère que vous avez réfléchi à cette question. Je vais agrandir l'image pour que vous soyez davantage connectés avec la réponse. Pensez fort à votre question qui concerne ce mois de décembre, mes amis béliers. Et connectez-vous aux énergies de Martha pour la réponse. On vous annonce que cette situation réclame plus de temps ou plus de travail ou un remaniement afin d'obtenir une réponse négative ou positive, mais le temps n'est pas venu par rapport à cette question, mes amis béliers. Je vous remercie et je vous souhaite de passer ce mois de décembre en recevant que des honneurs, des félicitations.